Allez, on est de retour au garage après ma petite intervention à l'épaule hier. Donc, je vous cache pas que j'ai un petit peu douillé. Là, cette nuit, j'ai pas mal douillé aussi. Mais bon, c'est pas grave. On continue, on avance. On se laisse pas aller. Je vais vous montrer ce que j'ai fait. Alors, pas grand chose pour être honnête. J'ai caché. J'ai un petit peu poncé. J'ai dégraissé. Alors là, j'ai pas fini de dégraisser cette pièce-là. J'ai poncé. Bon, c'est pas hyper intéressant, hein, j'ai pas filmé. Je me suis juste rendu compte d'un truc. Et là, c'est pas cool. C'est que là, à cet endroit-là, alors ça va pas se voir sur la caméra, j'ai un très léger creux que je voyais pas, vu que le réservoir est blanc, je le voyais pas du tout. Mais là, au doigt, je le sens, là, j'ai un creux dans ce sens-là. Donc, je vais devoir mastiquer un petit peu avant de repeindre. Ça me fait pas trop rigoler parce que je suis pas super fort en mastic sur les surfaces planes. Mais bon, on va se débrouiller, on va faire avec. De toute façon, il n'y a pas le choix. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai passé l'anti-rouille partout où il y avait besoin sur le cadre. Le cadre, on se souvient, qui avait été sablé en partie. J'ai suspendu les pièces que je vais devoir traiter. Voilà, donc ça c'est le bras oscillant. Toutes les parties visibles ont été poncées. Le reste, j'ai laissé charger exprès en anti-rouille, comme ça, c'est pas hyper beau, mais c'est vraiment des parties cachées, et plus c'est épais, plus ça protège. Donc, c'est pas quelque chose qui va me déranger visuellement. Et tout ça pour dire que ah, j'ai pas pris le carton. Hop, on va le prendre tout de suite. Voilà. Donc le carton est là. Qu'est-ce que j'ai là? Donc ça c'est de la couleur. Ça c'est du vernis. Ça c'est du vernis. Ça c'est quoi? C'est de la couleur. Après garnissant. Donc je vais avoir besoin de ça dans pas très longtemps. Donc je vais la sortir. Je dois avoir sa petite sœur, voilà. Après époxy, après garnissant. Alors celui-là c'est le anti-corrosion. Ok, faut pas que je me trompe parce qu'ils sont pas tous pareils. Qu'est-ce que j'ai là? Qu'est-ce que j'ai là? Tac tac, ok. Ah, il me semblait bien. Professional Result. On est bien. Donc ça sera mon après garnissant. Mais moi, je vais commencer par ça. Je vais passer l'époxy. C'est pas un 2K celui-là. Non, c'est un simple. C'est tout du simple. Il n'y a que la peinture. Il y a que la peinture et le vernis qui seront en 2K. Après, époxy primaire. Anti-corrosion. Bon, alors, on va pas falloir que je m'énerve sur l'anti-corrosion parce que j'en ai pris qu'un. Je pensais en avoir pris plus, c'est étonnant. Alors là, j'ai quoi? J'ai vernis, c'est écrit dessus. Tac, ça c'est couleur. Ok. Très bien. Donc là, hop là. Je vais le faire tomber. Hop là. Voilà. Donc on va passer ça sur le cadre. Mais là, dans un premier temps, je pense que je vais m'occuper de cette légère bosse là que j'ai ici, qui va m'embêter. Il faudra pas trop que je traîne à passer l'anti-rouille parce que là le réservoir il est un peu à nu quoi. Donc voilà, pour le reste c'est tout bon. Donc un petit coup de dégraissant, donc c'est déjà fait. Là j'ai mon vernis PU, mon diluant PU pour dégraisser, donc c'est fait. Là ici c'est pas encore fait, j'allais le faire quand j'ai pensé à venir vous faire un petit coucou, histoire de vous montrer l'avancement des choses. Donc je suis plutôt content. Je vais essayer d'avancer un maximum aujourd'hui. Demain un petit peu, pas beaucoup, parce qu'il faut que j'aille voir des pièces de Subaru. J'ai un moteur Subaru à refaire en parallèle. Et puis après, ça va être un petit peu compliqué. Je vais partir 3 mois en déplacement. Donc j'espère pouvoir faire des petits quelque chose le week-end. Mais bon, quand on part à la semaine comme ça, c'est pas toujours simple. Voilà. Allez, je vous retrouve une fois que j'aurai passé tout l'anti-corrosion. Et puis peut-être même mastiquer mon réservoir. À tout de suite.
Bon, on est de retour au garage après pas mal de ponçage, d'apprêtage, de reponçage, de masticage. Ça prend beaucoup de temps, donc je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait. Alors rien d'extraordinaire. La boucle arrière est complètement en apprêt. Elle a déjà été poncée une fois et réapprêtée. Donc c'est de l'après noir, hein, classique, après garnissant comme on avait vu. Le réservoir qui a vraiment une belle forme. Je vais essayer de vous montrer. Ouais, on le voit. J'ai un défaut là. Et un défaut là. Alors on est d'accord que c'est du noir mat, que c'est pas fou, ça se voit pas de dingue. Mais je pense pas que je vais laisser ça comme ça. Je vais refaire un tout petit coup de mastic, je vais poncer, faire un autre petit coup de mastic, reponcer et ce sera vraiment parfait. Parce que je veux pas un truc à peu près. Le réservoir c'est quand même volumineux, c'est une grosse pièce, donc on la voit bien. Même si il y aura éventuellement une petite déco dessus, je voudrais quand même un truc parfait, quoi, un truc vraiment très propre. Ensuite, au niveau du cadre, donc c'est pareil, il est tout apprêté. Il a été poncé une fois, il a été réapprêté et j'ai découvert un tout petit défaut. Voilà, là on le voit quand même pas mal. Donc ça en fait c'est à cet endroit là où j'ai meulé, il y avait une espèce de patte de fixation. C'est marrant parce que ça fait des reflets à la vidéo alors qu'en vrai on les voit pas du tout. C'est bizarre. Donc là, il y avait une petite patte de fixation qui était soudée, que j'avais meulée. J'avais la même en face. Donc du coup, il a fallu que je... Bon, là, par contre, c'est vraiment bien. Je suis vraiment content, même s'il y a les reflets de la lumière. Mais honnêtement, on voit rien du tout. Je suis plutôt content. Et donc, comme je disais, il avait fallu que je le meule, que je le ponce. Donc, j'ai mastiqué par-dessus pour rattraper un état de surface plutôt propre. Ça avait été sablé, donc c'était déjà parfait. Ça, c'est ma pâte de fixation que j'ai failli oublier de la ligne d'échappement en dessous. Le petit garde-boue, bon, lui, il était nickel. Hein. J'ai juste passé un coup d'après, histoire de faire là où j'avais coupé les arrondis, tout ça. Et le bras oscillant, qui lui aussi avait été pas mal abîmé sur le côté. Donc lui, j'ai un petit peu galéré. J'ai poncé, j'ai mastiqué, j'ai poncé, j'ai mastiqué. C'est pas parfait. Après, au niveau de la fixation, là où il y aura la vis, ouais, je pense qu'on voit un petit peu. C'est vraiment le métal est abîmé. Mais je pense pas que je pourrais réussir à la ramener plus propre que ça, sachant que de toute façon, il y aura la grosse rondelle avec la vis. Là, on est côté quoi? Là, on est côté étrier de frein, donc il y a l'échappement qui passe devant. Donc j'ai envie de dire, d'accord, ça sera pas parfait. D'accord, je voulais faire vraiment un truc plus que propre, mais j'aurais jamais un aspect clinique. De toute manière, à moins de vraiment d'y mettre beaucoup d'argent, de faire un sablage complet de toutes les pièces, de faire des peintures époxy. Mais là, c'est plus du tout le même budget. Hein. Moi, là, j'étais parti sur une moto que j'ai payé 900 €. Une fois que j'avais revendu toutes les pièces, elle m'est revenue à peu près à 400, 500. Plus les pièces que j'ai rachetées moi, là, moi, j'ai pas fait le compte, mais je suis largement à 3000. Donc, à 3000 aujourd'hui, quasiment, j'ai une R1, quoi. Moi, ma R1 que j'ai vendue il y a 1 an et demi, je l'ai vendu 3002. Donc là, on n'est pas du tout au niveau d'une R1. Hein. Ça reste quand même un 1200 FJ d'occasion à carbu des années 90. Donc là, c'est vraiment pour me faire plaisir. Je voulais pas passer trop d'argent. Bon, j'en ai passé un petit peu plus que prévu. Mais ouais, il faut pas s'énerver sur un aspect vraiment... je veux pas faire de concours avec. Hein. Je veux pas exposer ça dans des rassemblements... comment dire, dans des rassemblements ayant une vocation de perfection, hein, pas du tout. Donc voilà, ça c'est mes plastiques, c'est la bulle que j'ai démontée hier, j'ai enlevé la vitre, là j'ai enlevé la selle, donc on va poncer tout ça, on va le dépolir parce qu'il est vraiment très brillant. Je vais lui passer hop, un petit coup de ça, hop là, sous-couche plastique et PVC, en espérant que ça fasse le taf. Je n'ai jamais testé ce produit-là en particulier. Mais là, dans un premier temps, je vais faire un tout petit peu de mastic. Donc, je vais poncer un peu là. Je vais poncer un peu. Je vais faire un tout petit peu de mastic ici. Vraiment pas grand-chose. Pareil sur le cadre, comme j'ai dit tout à l'heure. Et puis, je vais laisser sécher. Et puis, je reponcerai. Peut-être pas cet après-midi. J'ai des choses à faire. Il faut que j'aille chercher des pièces pour un moteur. Mais bon, voilà.
c'était pour vous montrer un petit peu l'avancement au niveau peinture. Allez, on est de retour après un super Grand Prix. Là, je viens de regarder le Grand Prix d'Indonésie. Donc, il est un petit peu tôt le matin. Enfin, un petit peu tôt, beaucoup moins maintenant, puisque il a été décalé. Donc, pour ceux qui regardaient, parce que je ne sais pas quand je vais publier cette vidéo, Quartard remonte sous la pluie, un truc de malade. Il finit 2, Zarco 3. On a 2 Français sur le podium. Je suis très content. Donc, c'est pas le but de la vidéo. Je vais vous montrer vite fait ce que j'ai fait, mais vraiment très vite fait. Je sais pas si on voit là, derrière moi. Il y a eu un petit peu, pas grand chose. En fait, c'est une pièce que j'ai oubliée. J'avais commencé à peindre avec ce que j'ai acheté et je suis pas du tout satisfait de la couleur. Le résultat était vraiment bien. J'étais très content. C'était lisse, c'était vraiment super beau. J'étais vraiment satisfait. Sauf que la couleur, elle me plaît pas. Je vais vous montrer ça. On passe à côté. Hop. Voilà. Donc de base, ça devait être un bleu profond, mais vraiment un bleu nuit presque noir. Et en fait, il ressort que c'est un bleu presque violacé. Donc c'est pas du tout ça que je voulais. Sur le nuancier, ça rendait, mais alors pas du tout comme ça. Donc j'ai tout reponcé. Ça m'a saoulé. J'ai tout reponcé, le bras oscillant, toutes les pièces qui devaient être faites, elles ont été reponcées. J'en ai profité pour découvrir des petits défauts. Deux petits défauts sur le cadre. Un ici, c'est une partie qui va être en dessous parce que le cadre est à l'envers, mais qu'on voit quand même un petit peu. Et je suis complètement passé à côté en faisant l'après, puisque l'après étant foncé, j'ai pas du tout mis le doigt dessus. Donc j'ai pas percuté que effectivement j'avais enlevé aussi, comme l'autre fois, comme ici, j'avais enlevé une patte qui était soudée et je m'en suis rendu compte en appliquant la peinture bleue, une fois brillante, et c'était bien dégoûtant, j'aimais pas du tout le résultat que ça donnait. Donc on recommence, on a reponcé, on a remastiqué, là c'est en train de sécher et pour l'instant ça va rester comme ça. Même chose sur le support d'étrier, j'avais pas du tout vu parce qu'il n'était pas rangé au même endroit et ça c'est grande ma faute. Je suis passé à côté, donc bon, c'est pas bien grand chose. Du coup, j'ai changé mon fusil d'épaule, je change de couleur, j'espère que je vais en avoir assez. Pareil au niveau de la partie brillante, donc on peut voir que le réservoir a été. Alors, c'est rigolo parce que quand je regarde mon petit écran de la caméra là, j'ai l'impression que c'est rouge orangé, alors qu'en fait, c'est un rouge rubis. Donc, rouge rubis, on se rapprocherait plus d'un bordeaux foncé, quoi. Donc c'est surprenant. Et puis mes parties plastiques, elles ont été mises en après plastique. Donc on s'inquiète pas pour les traces, hein, c'est très lisse. Donc voilà, j'ai le reste qui est là-bas. J'ai un plastique ici et un plastique ici. Voilà. Donc ça va du coup changer de couleur par rapport à ce qui était initialement prévu. En espérant que je trouve mon bonheur demain, je suis pas sûr. Je sais pas, on verra. Mais dans tous les cas, je pense que le rouge va rester. Lui, il a plutôt bien séché, je suis content. Alors là, c'est marrant parce que c'est la même couleur et à la caméra, ça rend un peu plus réaliste par rapport à la couleur définitive. Donc bon, là, pour le coup, je suis content. Donc voilà, c'était le petit point, météo concernant la peinture. On voit qu'on n'a pas spécialement avancé comme j'aurais voulu. En même temps, c'est pas grave, hein, c'est en faisant d'expérience qu'on se trompe et puis qu'on apprend. Donc, rebelote demain, on recommence. Et puis en espérant que ça se passe mieux, je vous montrerai ça. Allez, à tout à l'heure. Bon, on est de retour sur la peinture. Je vous cache pas que je suis plutôt fatigué. J'en ai un petit peu plein les doigts, plein les dents et plein le dos de cette peinture. Je sais pas ce qui se passe, je n'y arrive pas. J'ai l'après qui coule, qui devient épais. Pourtant, je fais des toutes petites couches toutes fines. Et il n'y a rien qui va. Sur le cadre, je vais vous montrer. Là, je viens de reponcer pour la énième fois. Voilà, j'ai ce genre de choses qui se passent. J'ai des réactions des deux côtés, hein. Et je ne sais pas pourquoi. Le résultat, c'est que j'ai été obligé de poncer entièrement le réservoir, mais vraiment, je l'ai remis à nu. À nu, je suis allé retrouver la couleur d'origine, le métal à nu. Donc j'ai passé un bon temps cet après-midi. J'ai pas mal bossé là-dessus. Ça m'a pas mal fatigué, donc on va recommencer. J'ai changé de marque d'après, on va essayer autre chose. On verra ça. Donc voilà, je suis un petit peu
un petit peu usé. J'espère que ça va bien se passer. Il n'y a pas de raison, hein, de toute façon. Donc, allez, c'est parti. J'y retourne et puis je vous montrerai ça en espérant que cette fois, ce soit la bonne. Allez, nouveau jour, nouvel état d'esprit. On est reparti sur des bonnes bases. On est reparti sur un ponçage complet après étage. Je ne sais pas si c'est déjà le cas dans la vidéo. Si c'est pas le cas, je vais le faire maintenant. Je vais vous mettre une photo du réservoir avant de tout recommencer en fait. Donc je l'avais remis vraiment à nu. Donc je vais vous mettre une photo maintenant. Et voici maintenant où on en est à l'instant T. Donc c'est beaucoup mieux. On a un peu rattrapé la misère. Alors je vous cache pas qu'il y a au moins 2 couches d'après. J'ai pas mal bossé hier. Là je viens de poncer pendant 2 heures. J'avais des gros défauts au niveau du flanc, donc je les reprends en direct. Et puis de ce côté-là, c'est très bon. Je suis très content. Il ne reste plus qu'un tout petit peu de finition. On remettra un coup de noir et ça, le cadre sera fini. Donc là, en gros, ce qui me manque, c'est juste le réservoir et les 2 petits bouts de cadre de chaque côté. Et on sera bon. On pourra attaquer la peinture définitive. Voilà. Donc, à suivre. Et on revient sur la vidéo. J'ai pas mal avancé, je suis plutôt content. On va regarder ça vite fait. Je vais vous montrer quelques petits trucs sympas. Donc allez, on n'attend pas plus, on y va tout de suite. Hop. Donc là, qu'est-ce qu'on a? Alors on a le moteur. Et pourquoi il y a de la mousse? Pourquoi il y a de la mousse? Parce que on est prêt à remonter le cadre. Donc le cadre est terminé, il est bien peint, il est verni, donc finition noir mat, comme on peut le voir. Et donc pourquoi il y a de la mousse? Eh bien parce que quand je vais présenter le cadre, je ne voudrais pas que ça frotte ni au niveau du moteur ni au niveau du cadre. Et ça, ce qui endommagerait la peinture, ce serait quand même bien dommage. Donc j'ai préféré protéger un petit peu le tout. Donc là maintenant il faut que je trouve un moyen de présenter le cadre sur le moteur sans rien abîmer. Donc ça c'est pas gagné parce que je suis tout seul. Mais on va y arriver quand même. Donc on va peut-être mettre la caméra sur pied et puis on va montrer ça comment ça va se passer.
Hey, on revient sur la moto. Donc vous m'avez vu remonter le cadre. J'ai eu des petites difficultés au niveau de l'axe qui traverse le cadre et le moteur. Parce que j'avais perdu, enfin pas perdu, j'avais rangé une douille pendant le démontage avant peinture. Et en fait je l'avais tellement bien rangé que impossible de me rappeler où elle était. Et puis après je me suis souvenu que toutes les petites douilles, tous les inserts, ils étaient dans une petite boîte sur mon établi. Et donc du coup j'ai pu la ressortir. Et ça allait mieux, mais ça m'a obligé à sortir l'axe 2 fois. Donc c'était un petit peu embêtant. Donc là, on en est ici. Je vous cache pas que hors caméra, j'ai fait un tout petit peu de boulot, pas grand chose. Je vais vous montrer ça. C'est parti. Donc j'ai présenté le faisceau. Donc là, on voit que c'est le bazar. Ici, donc il va y avoir un petit peu de boulot ici pour nettoyer ça, pour éventuellement raccourcir. J'ai monté le compteur pour le présenter et pour me rendre compte que une de mes modifs qui a été faite ici au niveau du cadre gêne au niveau du câble de compteur. Donc ça c'est quelque chose que j'ai mal anticipé, tant pis pour moi. Donc il va falloir qu'on y retouche. J'ai posé les commodos gauche et droit pour le passage des câbles, tout bêtement. Le passage du faisceau électrique. Pour la petite blague, hier j'ai présenté le réservoir pour voir si ça passait toujours. Ça passe toujours, donc j'ai remonté les petits cils en bloc avant de réservoir. J'ai monté la ligne d'échappement, j'ai remonté les repose-pieds et les commandes de frein et sélecteur de vitesse. La petite surprise du chef, et je me suis rendu compte que mon lèche-roue, donc là j'ai commencé à le desserrer, c'est pour ça qu'il est tordu, et en fait il est tellement prêt qu'il va toucher quand je vais rouler. Donc là je vais le raccourcir un petit peu, je vais le raccourcir à peu près là, ça suffira. Donc il faut que je le redémonte, c'est pour ça que j'ai commencé de l'autre côté. Et puis normalement avec une belle coupe propre, ça devrait le faire, ça touchera plus. On va pas gagner grand chose, je vais enlever 2-3 cm, histoire que de toute façon la roue, si elle veut venir toucher, elle viendra toucher de toute façon. Donc voilà, j'ai présenté la pompe à essence, j'ai tiré les petits faisceaux, donc tout ça, ça va tout être camouflé bien sûr. Je me suis rendu compte que le système électrique de frein est à 3 fils, donc j'imagine que c'est à cause de l'ABS, parce que d'origine elle avait l'ABS pour rappel. Donc je vais explorer tout ça, supprimer certainement un fil. Je suppose, je ne sais pas encore, mais je suppose que je vais installer un contacteur de frein arrière à pression, comme j'ai fait sur toutes mes motos quasiment. Je trouve ça beaucoup plus pratique. Là par exemple on le voit ici, c'est un petit comment ça s'appelle, un petit capteur qui vient remplacer la vis de banjo. Et puis on a 2 petits fils et ça permet d'alimenter le feu arrière quand la pression monte dans le système. Donc là j'ai la place à peu près, on va voir. Ouais, il faut que j'étudie la question, ou en trouver un, peut-être en trouver un comme ça, hop, je repasse devant. Ah non, je crois, ah si, en trouver un avec le faisceau qui part sur le côté. Donc il faut que je mesure là et que je vois l'encombrement par rapport à la place dispo, là derrière. Je sais pas si on voit ici là, mais je pense que ça peut le faire. Je pense que ça peut le faire sans que le bras oscillant vienne taper dedans. Donc voilà pour les news. J'ai passé le gros faisceau là sur le côté, mais il va sûrement être déplacé un tout petit peu, peut-être un tout petit peu plus haut, histoire qu'il gêne pas, qu'il vienne pas frotter au moteur. Donc là, je suis en train de dépoiler le faisceau électrique pour supprimer tout ce qui sert à rien. Et en l'occurrence, je vais vous montrer. Voilà, ça par exemple, ça sert à rien. ABS pump 30 ampères. Et j'ai plus de pompe ABS, donc on s'en fiche. Donc on va virer ça. Et puis, ouais, un petit peu alléger tout ça. La boîte à fusible, il faut que je trouve un endroit pour la positionner proprement et accessible. Donc voilà, c'est parti, on va faire ça. C'est pas hyper intéressant à filmer, donc peut-être que je reprendrai les grandes étapes. Mais en gros, suivre ce faisceau là, démonter tout ce qui est scotch,
suivre ça, parce que ça c'était mes branchements de pompe et de capteur ABS. Pareil, donc dépoiler le scotch, suivre les fils et supprimer tout ce qui me sert à rien. Voilà.